Salut tout le monde. On revient donc sur Arcanum où on vient d'arriver à la carrière de Thorin. Alors vous voyez que en fait j'ai pu embaucher Murgo en plus de Virgile. Donc de toute évidence ici ça va bastonner. Et si Murgo par contre veut aller tanker, ça va être chaud je pense. Murgo n'est pas exactement un guerrier. Donc Murgo, j'ai tué des mobs en chemin, hein, comme toujours. Et j'ai récupéré une épée, je crois que c'est une épée large en rouillé. Dague non identifié, ok. Puis t'avais quoi toi? Puis un arc non identifié. Alors je vais essayer de le récupérer, pourquoi? Parce que bah, si j'ai Murgo avec moi, je peux essayer du coup de récupérer mon arc et des flèches. Hein. Je peux. Donc voilà cette pierre. Ok, il n'y a rien d'autre à looter d'intéressant que ça. Donc c'est juste ça, cette carrière. Il y avait une bande de singes là. En goguette. J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi, Murgo. Non. Puis-je poser plus de questions? Que sais-tu d'ici? Ok. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit lui qui porte? Puis pour l'instant, Murgo, ce que je vais faire, c'est qu'on va... Du coup, c'est très con parce que... C'est lui qui va devoir tout porter. Puis ensuite, je vais reprendre la pierre, puis je vais lui donner. Et je vais devoir tout récupérer. Puis, ça va prendre du temps, ça va être lourdingue. Donc notez, j'ai assez de force hein, pour la porter moi-même, j'ai pas besoin de lui. Hein. Puis, bon, après tout, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est pas comme si c'était un problème. Puis allez, je vais récupérer le reste. Tu en veux pas mon gars, c'était très sympa de ta part de m'aider. Mais puis en fait, j'ai jamais eu besoin de toi. C'est quoi ça? Puis, ah oui, durcisseur de peau là. Puis, du coup, je te prends même l'armure de plaque qu'on a looté sur des mobs. Puis la Rusty Broadsword, je te la laisse, mec, ça m'intéresse pas. Puis, ok, maintenant qu'on a le caillou, on peut retourner à Vorinen. On va encore faire 25 000 à Voriden, pardon. Puis on va encore faire 25 000 rencontres. Par contre, maintenant que tu n'as plus d'armure de plaque, mec, j'ai bien peur que tu ne décèdes. Puis, ce qui m'arrangerait pas. Pour être tout à fait honnête. Alors cette armure de plaque que j'ai trouvé sur où? Bah, sur un des groupes d'orques qui vous demandent toujours de payer, bon que je passe ma vie à tuer. Puis, une fois il y avait un orc et à côté d'un orc il n'y avait pas un deuxième orc mais il y avait un ogre, un guerrier ogre. Puis, et bah du coup ce guerrier ogre, c'est lui qui avait cette armure de plaque, donc c'est pour ça que c'est une large basique plate mail et c'est pour ça que j'ai pu lui donner à lui. Parce que comme c'est du large, et que lui il est taille large, c'était l'objet idéal. Puis c'est aussi pour ça que sur ce jeu, j'aime bien plutôt faire des humains ou des elfes, plutôt que de lancer sur des nains ou des ogres. C'est que si vous êtes une race de petite taille ou de grande taille, les 3/4 du stuff vendu en magasin bah, ne vous iront pas. Salut Chojo. Je suis revenu avec ta pierre. Tu as la pierre, c'est merveilleux. Laisse-moi la prendre. Waouh, elle est lourde, hein. Merci énormément. Puisse Alcyon toujours éclairer ton chemin et nous montrer la vérité qui attend en nous.
Alors, Big Stone, Alcyon, grand Dieu de la vérité, maître des cieux, révèle-toi à nous, retire le voile de nos yeux. Tu es le père de la lumière. Ton père, pardon, la lumière. Non, ça. Tu es le père de la lumière, ta mère est le soleil. Et toi, le chemin de la liberté, toi, de la vérité, toi, le seul. Avec cette branche d'olivier, ta sagesse éternelle, je cherche. Accorde-moi ton pouvoir et ta vue à la fois longtemps et profondément. Ok. Il me faut donc un rameau d'olivier. Un rameau d'olivier, je trouvais ça où, un rameau d'olivier. Vous êtes sérieux, les gars? Un rameau d'olivier, quoi. Bah, je n'ai pas encore trouvé. Quelque part, dans mes aventures, je trouverai un rameau d'olivier. Très probablement, pas aujourd'hui. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, ça, c'était cool, Voriden. Il n'y a rien de plus à faire ici. J'aimerais bien, du coup... N'oublions pas que j'ai quand même le Dungeon of the Dragon Pool à faire. Hein. Pour le squelette qui était au fond des Ancient Ruins, là, du Ancient Temple. Je vais déjà aller vendre ce que j'ai à vendre. Et comme je serai à Tarente, je vais essayer d'aller à l'université pour voir cette fameuse quête des anciens dieux. Est-ce que je peux la lancer? Par contre, si je la lance, je ne pourrais pas la faire du tout de suite, puisque il y a plein d'hôtels qui vont être dans des endroits où je ne suis pas allé. Voire où je ne peux pas aller pour l'instant. Genre Caladon, etc. Et il y a des endroits pour aller... si on regarde la carte du monde, moi pour l'instant j'ai fait cette partie-là. Là je suis sur la plaine du Morbihan. Je peux aller dans Vendigroth Waste. Par contre tout ce qui est au nord là, la Glimmering Forest et toute la zone là, puisque Caladon c'est ici en bas. Toute cette zone-là, toute cette zone-là, je ne peux pas y aller pour l'instant. Or, je sais qu'il existe deux cols. Un par ici au nord, un par ici vers le milieu, je crois, pour traverser des montagnes. Ces cols, je ne sais pas du tout où ils se trouvent. Je ne sais plus exactement où ils se trouvent. Et c'est pas facile de les trouver. Je vous le dis tout de suite. Donc, je voulais d'abord identifier... cet arc, avant d'identifier cet arc, puisque de toute façon je pense que je vais le garder, puis je vais aller vendre cette grosse armure. Et le casque d'ailleurs il est non identifié aussi. Hein. Puis, ouais. Alors, un médecin trouvé brutalement assassiné. Ah bon? Vraiment? Puis, 495 coins, ouais moi ça me va. 165 coins pour ça. On va faire une save. J'allais l'identifier. Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Si c'est pas intéressant, voilà. Je le ferai pas identifier, je le vendrai au monsieur. Et après, il faut que j'aille à l'université. Je sais... Bon, l'université, c'est dans le coin nord-ouest de... Puisque tout est dans le coin nord-ouest. Tous les trucs un peu... administratif et intellectuel, c'est dans le coin nord-ouest, sur cette ville. Bon, on a un peu avancé, on a fait quelques quêtes. Bon, c'est des quêtes, c'est des quêtes secondaires, hein, il n'y a aucune raison de les faire, puis si ce n'est l'envie et le souhait de faire de la quête. Alors, ce cas, c'est quoi? Casque du coup d'Izar, résistance à la magie et aux dégâts, moins 50%, perception plus 4, arc plus 2. Fatigue réduite, et je suppose que c'est la vie réduite. D'accord, donc tu deviens une brute à l'arc. Par contre, le problème, c'est que derrière, tu es une sous-merde. Dès que les mecs arrivent au cac, ils te défoncent la gueule. C'est l'idée. Effectivement, c'est l'idée. Ok.
En fait, cet arc, je vais pas le garder. Je pense pas que je vais prendre un arc. Faudrait vraiment que je prenne cette compétence arc un jour. Je veux dire, ça pourrait être utile. Parce que sans la compétence, tu touches rien. C'est même pas la peine d'essayer. Puis avec la compétence, ouais, je sais pas. Non, j'ai pas envie d'aller enquêter sur la mort d'un médecin. Je suis même pas sûr qu'il y ait une quête qui soit liée à ça d'ailleurs. Ouais, c'est intéressant de le faire identifier. Puis cette dague, j'ai oublié de faire identifier cette dague. C'est probablement inintéressant comme truc. Puis, je pense pas que je vais garder cet arc en fait. Puis ça me prend de la place dans l'inventaire et si je m'en sers, ce sera pas de sitôt. Donc le jour où j'en aurai besoin, je pourrais toujours aller m'en chercher un. J'ai largement assez à faire avec mes points de compétence pour pas aller m'embarrasser avec ça pour l'instant. Alors ensuite il y a toutes ces potions rouges là, les petites potions de soins. Il faut que je m'en débarrasse. Alors en fait minute plate mail, ça veut dire minute c'est pour les, c'est-à-dire petite taille quoi. C'est pour ça que c'est vraiment dommage. Elle aurait pu être intéressante, mais vraiment c'est un truc pour les gens de petite taille. Donc ni Virgile ni moi, hein. Virgile est un humain. Moi je suis un humain aussi d'ailleurs. Donc ça ne nous intéresse pas vraiment d'avoir des trucs de petite taille. La question, alors ces potions, j'aimerais bien trouver un herbaliste, mais je sais plus du tout où on trouve un herbaliste dans ce patelin. Et j'ai pas vraiment envie de chercher en vérité. Alors, est-ce que toi, tu les achètes, toutes les potions que j'ai là? Ok. Parce que j'en ai trop. Je veux dire, je peux en garder 4 ou 5, mais... Voilà, quoi. J'ai trop de merde dans mon inventaire. Et j'ai pas envie de tout garder. Je pourrais déposer cette dynamite. Je me dis, on peut toujours en avoir besoin, je ne sais pas. Ah, c'est ça, Cure Poison. Que j'ai cherché je ne sais combien de fois. Puis, les healing salves. Ouais, allez, je vais compter sur les healing salves. Hop, on va être fou. Puis c'est pas la question de faire du pognon. Puis c'est juste la question que... Puis, voilà, il me faut de la place dans l'inventaire. Alors, l'université. On va essayer d'aller voir à l'université. Pour parler au mec qui est spécialiste des anciens dieux. Puis il va me demander de faire un pèlerinage. Et le pèlerinage, il faut le faire dans le bon ordre pour avoir la super bénédiction finale. Puis si je ne m'abuse, l'université elle est par là. Puis le problème c'est que je ne peux pas le savoir pour l'instant. On va déjà aller sur place. Il me semble que c'est là-bas l'université, vraiment. Mais comme je dis, voilà, il me semble. Je ne peux pas en dire plus que il me semble, parce que effectivement, j'ai pas plus exactement l'information tout de suite. Société zoologique, puis librairie, puis cours de l'université. Donc c'est pas là, ça doit plutôt être à la bibliothèque, alors je suppose. Cours de l'université. Donc c'est les amphithéâtres quoi ici. Ah non, c'est peut-être l'un de ceux-là en fait. Salut Gnome, qui es-tu? Benjamin Gershwin, docteur en phrénologie. Que puis-je faire pour toi? Tu as dit phrénologie? Oui, c'est la science de la tête. Effectivement, l'étude des crânes, tout ça. Tu vois, chaque homme et femme a une tête qui est caractérisée par différentes bosses et différentes fosses. En les étudiant, je peux extrapoler la personnalité de l'individu en question. C'est incroyablement intéressant et extrêmement précis. Et peux-tu dire ma tête? Bien sûr, si tu veux juste baisser ta tête et te tourner à droite.
Ah, oh, tout à fait intéressant. Sans aucun doute, tu es un humain. Waouh! Tes pouvoirs m'impressionnent, Benjamin. Oui, je sais, je sais. Mais souviens-toi, hein, c'est pas moi, c'est la science. La phrénologie, la science de l'avenir. Ah, mec, t'as pu déduire que j'étais un humain. Bravo. Sur quoi travailles-tu actuellement? C'est intéressant que tu me poses la question. Je cherche à acquérir les crânes de Xin et Xin, les fameux siamois renards, pour mes études. C'était des débutantes elfes qui ont été... c'est des vrais siamois, quoi, hein, collés par la hanche toute notre vie. Des personnages scandaleux. Les histoires de leurs exploits se racontent toujours parmi l'élite de Tarente. Et où est-ce que je peux les trouver? Bah, dans leur tombe, j'imagine. Il y a un mausolée au cimetière de Tarente. Je te paierai 100 pièces d'or pour ton dédommagement. Bien sûr, je vais faire ça. Tu as des quêtes que j'avais zappées, dis donc. Salut l'ami. Grande moulette. Où as-tu mis tes bonnes manières? Je suis vraiment très désolé, mais tu as un effet particulièrement désagréable sur mes dispositions générales, madame. Peut-être que tu devrais me laisser seul. Allons, monsieur, je dois bien pouvoir faire quelque chose pour changer cela. Je suppose que je peux passer outre ton aspect abject. De quoi as-tu besoin? Qui es-tu? Le professeur Aldous Buxington. Je suis à la tête du département religieux à l'université. Et qui es-tu? Chartil. Que fais-tu? Oh, ça fait des années que je suis à l'université de Tarente. J'enseigne aux élèves, mais je fais aussi un peu de recherche lorsque j'ai du temps. Sur quoi tu travailles? Actuellement, j'étudie les vieilles religions païennes d'Arcanum. Comme je suis sûr que tu n'es pas au courant de tout ça, les Panaris ont été la religion principale d'Arcanum depuis environ 1500 ans. Mais les années précédant l'âge des légendes, il y avait beaucoup de religions et beaucoup de dieux. Chacune des races avait certains dieux qu'elle priait. Et ces dieux sont ce que j'étudie. Ok, puis je te pose des questions sur ces religions païennes. Quel est ce diagramme au mur? Ah oui, nous l'appelons le mystère de Mazerine. Qui est Mazerine? C'était un mystique elfe qui a fait pas mal de travail de recherche sur les vieilles religions. Il y a environ 3000 ans, il a écrit le livre des 12 puissances, qui était plutôt une analyse cryptique des religions païennes. Selon Mazerine, il y avait une espèce de connexion profonde entre tous les dieux. Que voulez-vous dire par là? Il pensait que les dieux et leur pouvoir étaient entrelacés d'une certaine façon, et ce diagramme était supposé expliquer comment tout cela est relié. Certains dieux ne vont pas très bien avec d'autres, so and so begat so and so, ouais bon voilà, certains vont bien ensemble, certains vont pas trop bien ensemble. Tu vois, par exemple, tu te fais bénir par certains dieux, et du coup un autre dieu te maudit, tu vois, ce genre de truc. Je vois, tu peux m'expliquer ce diagramme? C'est un extrait du livre des 12 pouvoirs qui pourrait t'aider à expliquer ce que tout cela signifie. Personne n'a jamais été capable de résoudre le mystère de Mazerine. Cet extrait est dans le livre que j'ai écrit. Je vois, puis-je avoir ton livre? Bien sûr, il te le donne. Puis-je faire autre chose pour toi? J'ai d'autres questions sur la religion païenne. Parlez-moi des dieux païens. En tout, il y avait 12 dieux païens, 8 dieux inférieurs, un pour chacune des 8 races, 3 dieux supérieurs et le Tout-Puissant. Des offrandes étaient faites aux dieux dans l'espoir d'obtenir leur bénédiction, et chaque dieu demandait une offrande différente. J'ai fait un peu de recherche sur eux, j'ai écrit un livre sur eux. Voulez-vous une copie? Vous m'en avez déjà donné une. J'ai d'autres questions. Est-ce qu'il y a toujours des temples païens? Oui. Il y a toujours des individus qui vénèrent ces dieux. Par exemple, l'ordre de Halcyon et le culte de Gestiana en sont des exemples. La plupart des anciens temples païens sont maintenant en ruine, mais vous pouvez toujours les trouver si vous fouillez Arcanum. Et certains ont toujours leur hôtel intact. Hein. Crois-tu en les dieux païens?
Il te regarde d'un air froid. Est-ce que j'y crois? C'est une question intéressante. J'ai étudié presque tout ce qu'il y a à savoir sur les dieux païens. J'ai visité quelques-uns des temples, j'ai même fait une offrande ou deux. Et je vais te dire ceci. J'en ai vu assez pour savoir que ces anciennes croyances, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Il faut marcher doucement quand tu suis le chemin des dieux, mon ami. Donc lui, il te donne pas directement la quête, en fait. Il te donne pas directement la quête, mais... Puis une entrée dans le journal. Puis le docteur Gershwin... Non, ça c'est autre chose, ça. Il n'y a pas de quête directement associée? Non. Puis, par contre, tu as ce livre. L'Arcanum... Enfin, les dieux païens d'Arcanum, pardon. Bref, description des dieux. Donc les dieux inférieurs. Donc il y a les dieux inférieurs nobles. Terrell, dieu elfe de la sagesse. Les offrandes doivent être, enfin, servent à augmenter l'intelligence et. Mais est-ce qu'il nous dit pas? Les offrandes, c'était des petites statues en bois connues sous le nom de litanie ou de maison de l'âme. De telles idoles, jadis gravées par les chamans elfes, étaient censées contenir l'essence spirituelle de leur propriétaire. Ok. Gestiana, déesse humaine de l'amour. C'est une figure centrale du paganisme. Puis, les offrandes, c'était généralement des racines de passion qui apportaient de la beauté et du charisme. Alors, les dieux neutres. Albéric, dieu de la pierre des nains. C'était de l'Avaroc. Ouais. Macal, dieu Bédocan de la chasse. Puis, find Bédocan warriors in before the altar. Offer small pieces of something they call heartstone. Ça ressemble à du rough diamond ou du cristal. Donc ça a l'air d'être un diamant. Puis pour Macal. Bolo, le dieu halfling des voleurs. Puis ce sont des bagues. Ok. Puis Kerlin, le dieu doré des gnomes. Puis c'était quoi l'offrande? Des pièces qui étaient faites de ces mots. Puis c'était toujours des offrandes d'argent. En monnaie quoi. Et les dieux maléfiques. Shakar, le dieu de la guerre des orques. Puis ah oui, on a vu, c'était une arme avec un manche en os. Torg, dieu du cœur d'ogre. Bon, on l'a vu, c'était un rubis. Hein. Alors, les dieux supérieurs. Alcyon, donc lui il veut une branche d'olivier. Mourindal, le dieu des ombres. On a déjà trouvé son hôtel à lui, je sais plus ce qu'il voulait. Je crois qu'il voulait le diamant noir, non? Puis c'est ça. Kaitan, la déesse de l'équilibre. Une géode. Oh putain. Je l'ai déjà eu. Vélorien, le tout-puissant. Puis il veut quoi? Alors, s'il y avait des offrandes faites à Vélorien, nous ne savons pas ce qu'elles étaient ou ce qu'il attendait. Alors, le diagramme. On l'a pas le diagramme? Ok, donc ici, il faut regarder quel est chaque dieu. Et donc, en fonction des interconnexions, il y a une espèce de chemin à faire. Qui là, tout de suite, quand vous voyez ça, est pas super évident. Hein. Donc là, on a plusieurs cercles. Donc il y a un cercle qui commence par Terrell.
Puis ici, on a un cercle qui commence par Torg. Là, on a ici Kaitan. Et en fait, chaque figure représente un dieu. Donc ici, c'est Geshtiana. Ici, c'est une main, c'est probablement le dieu des voleurs, hein, c'est Bolo. Voilà, donc il faut identifier chaque... ça, c'est la déesse, ça, c'est le dieu de l'obscurité, hein, donc Morindal. Donc clairement, ceux qui sont entourés là sont les dieux principaux. Donc il y a Morindal, il y a Kaitan et il y a Alcyon. Alcyon, c'est un peu un dieu bénéfique, hein, c'est le dieu du bien, puisque c'est le dieu de la vérité. Ici, on a le grand dieu de l'obscurité, Morindal. Et donc là, on a le troisième grand dieu, donc Kaitan. Et là, on a les 8 dieux mineurs de 4, 6, 8. Donc en fonction de la spécialité de chaque dieu, on peut associer chaque image à un dieu. Alors, normalement, il faut commencer ici. Il faut faire ce premier tour. Puis ensuite, une fois que vous avez fait ce premier cercle, il faut aller faire le deuxième cercle. C'est-à-dire commencer par Torg, puis ensuite Bolo, puis ensuite, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est celui auquel il faut des Mnura Coins, là, le dieu des gnomes. Puis ça, c'est... on voit pas trop bien, mais c'est une espèce de truc un peu guerrier. Donc ça, c'est Shakar. Puis, ensuite, Morindal. Puis, ensuite, là où c'est assez fort, c'est qu'une fois que ça s'est fait, on se dit, ah bah c'est cool, après tu refais ça. En fait, non. En fait, après, une fois que tu as fait ça, donc tu as fait les deux premiers cercles, et après, si vous regardez, il y a d'autres cercles qui sont imbriqués en fait. Et le troisième cercle, il est noté là, hein, en pointillé. Vous voyez, chaque dieu majeur est relié à un cercle. Par exemple, lui, Alcyon, il est au bout de ce premier cercle-là. Morindal est au bout du deuxième cercle qui commence avec Torg. Quant à Kaitan, il est au bout d'un autre cercle qui commence ici. Si je dis pas de conneries, c'est le dieu des nains. Albéric. Donc une fois que vous commencez par faire ce cercle-là, faites ça. Ensuite, faites ce cercle-là, faites ça. Et ensuite, vous refaites ces quatre-là. Et donc, vous faites donc une deuxième fois Albéric, vous faites une deuxième fois Bolo, tout ça, si je dis pas de conneries. Et une fois que ça c'est fait, ce qui veut dire que par exemple, il faut 2 Hearthstone, il faut 2 Lava Rock, il faut 2 Mnura Coins, il faut 2 anneaux. Puis ensuite, vous faites, vous donnez la géode à Kaitan. Et après, vous pouvez aller récupérer Vélorien. Et si je dis pas de conneries, c'est vraiment si je dis pas de conneries, Vélorien, il faut sacrifier votre vie pour avoir sa bénédiction. Donc, pas mal de choses à faire. C'est pas une quête en soi. Et c'est pour ça que c'est très facile de passer à côté de ce truc. Mais effectivement, les hôtels peuvent vous apporter pas mal de bénédictions. Mais pour avoir la bénédiction de Vélorien, il faut faire toutes les autres bénédictions dans l'ordre. Si vous ne faites pas les bénédictions dans le bon ordre, alors vous ne pourrez pas avoir la bénédiction de Vélorien. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Et c'est là que c'est très mal expliqué en fait par le jeu. Donc c'est un petit peu compliqué, hein. Alors devant vous se tient un petit homme plutôt du genre érudit. Tu es qui? Alors, je suis tout nouveau dans la phrénologie. Mon collègue, le professeur Gershwin, fait des choses merveilleuses dans ce domaine. Je suis professeur Eakins, scientifique et expert en démonologie. Waouh, tu mélanges la magie et la science. Je suis un érudit. Je m'implique dans la recherche. La magie et la science sont deux faces opposées de la même pièce. Pour vraiment être érudit, il faut étudier une variété immense de choses. La spécialisation, c'est pour les insectes et pour les orques. Que peux-tu m'apprendre sur la démonologie?
Eh bien, c'est l'étude des démons, hein, de façon tout à fait évidente. Et je pensais justement à un démon absolument rigolo. Son nom, c'était Gorgoth. Ah, et que peux-tu m'en dire? Gorgoth était un démon un peu fou. Il errait dans la campagne. Il avait un appétit insatiable et mangeait tout ce qu'il rencontrait. Et c'est là que c'est drôle, hein. Un jour, il a rencontré un village de halflings et il les a tous mangés. Apparemment, il aimait bien les halflings, hein. C'est pas rigolo. Sûrement, ouais. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh, il a été banni vers un autre royaume ou une connerie comme ça, quoi. C'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire, hein, avec les fauteurs de troubles à l'époque. Mhm. Et au niveau du scientifique, là, qu'est-ce que tu fais? J'aurais aimé avoir plus de choses à dire, en fait. Je ne fais que gratter la surface des nouvelles sciences. Par exemple, j'explore la phrénologie. La science résoudra tous les maux du monde d'ici 50 ans, vous savez. Ok, tu n'as rien d'intéressant à dire, mais au moins t'as un super humour, mec. Tu vends quoi comme livre? L'Université de Tarente est une institution dédiée à l'étude des sciences. Ces livres sont ici pour parler de science et de technologie aussi. En quoi peuvent-ils m'aider? Les manuels que nous vendons sont très utiles pour apprendre les connaissances générales sur des disciplines technologiques particulières. Si vous étudiez tout le temps l'électricité, mais être intéressé pour apprendre quelque chose sur la chimie, alors le manuel de chimie vous donnera un petit peu d'expertise supplémentaire lorsque vous voudrez acquérir un degré supplémentaire d'aptitude en chimie. Donc, je vois, je voudrais acheter des tomes. 750 par manuel. T'as assez d'argent? Ah oui. Tu veux acheter quoi? Herbologie. Je voudrais acheter un autre manuel. Smithy. Ok. Alors concrètement, ces manuels, ça fait quoi? Ça sert à rien, je pensais que ça allait vraiment augmenter tes compétences. Mais non. Ouais, non, ça... Ah si, ça a fait passer à 8 en compétences. Oh, ça c'est bien ça. Parce que du coup, bah, ça veut dire que... Là, je suis à 28 en Smith. Ah ok, donc en fait... Par exemple, pour faire une épée améliorée. Oh, c'est intéressant ça. Ça c'est intéressant. Parce que... Si je veux faire par exemple... Alors j'ai quoi? C'est comment que ça s'appelle mon épée? J'ai une balance sword, hein, c'est ça. C'est ça. Parce que la balance sword, tu peux l'améliorer. Tu peux l'améliorer en épée chargée par exemple. Il faut une balance sword plus un large capacitor. Alors pour le fabriquer, requiert un item de la deuxième compétence de Smith et l'expertise niveau 40 en électricité. Donc pour avoir 40 d'expertise en électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on n'est pas plus con qu'un autre. On peut très bien dire, soit j'investis 8 points, enfin 8 compétences de craft en électricité, mettons je prends tout, 3, 4, 5, 6, 7, je vais avoir 35 points en électricité, et je prends un tome, ou alors je dis j'achète 5 tomes, je dis ouais ça va me coûter du gold, je m'en fous, je pétais de thunes, et j'ai pas besoin de me faire chier à acheter ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me permet de développer mes capacités sans pour autant, en plus, faire pencher la balance trop vers la technologie. Donc, est-ce que tu as des tomes d'électricité, mec?
Ok, donc en électricité, je pense que je suis à 8. Est-ce que je peux en acheter un autre pour doubler ce bonus? Ça m'intéresserait beaucoup. Oh ouais, je peux. Bah ouais, donc je peux en fait monter mon niveau. Et du coup, je peux éventuellement monter... Ah, du coup, tu peux booster ton craft comme ça par l'argent. Ouais, ouais, pourquoi pas. Du coup, des Electricity, il m'en faudrait 3 de plus. 3, c'est 8, ouais, donc c'est ça. Puis, voilà. Puis, donc logiquement, j'ai plein de livres sur l'électricité. Et normalement en électricité, je suis un cadre là. J'ai 40 en électrique layman. Ok. Par contre, il va falloir que je trouve, je suppose, la schématique pour la charge sword. Mais apparemment, on peut l'acheter dans les armureries. Puis le problème, c'est que j'ai pas vu ce schématique encore à ma connaissance. Puis, ok. Ça, c'est cool. Parce que si je peux me faire une charge sword, tout de suite, c'est mieux. Hein. Donc, j'ai une quête où on me demande d'aller au cimetière ici. Finalement, je reviens constamment à Tarant, en fait. Il faudrait que je récupère des Muracoins, il faudrait que je récupère une géode. Il faudrait que je récupère 2 anneaux aussi. Donc les armureries, je pense, j'ai jamais vu encore vendu ce plan. Hein. Envenomed Sword. Elle est bonne. Lui, c'est pas de ma gueule, parce que l'Envenomed Sword, c'est l'autre amélioration de l'épée chargée. Là, il faut par contre faire le premier schématique de la chemistry discipline et avoir au moins 75 en chemistry. Puis, 75 en chemistry, ça me coûterait un peu cher. Puis, pas de bol, l'ami, pas de bol. Puis, et je pense, mais j'ai jamais vu hein, ce plan. Mais si un jour je le trouve, du coup, puis, je pourrais m'intéresser, me pencher sur la fabrication de cette épée chargée. Faut que je fasse le tour des armureries régulièrement. Puis en espérant qu'elles vendent cette recette. Puis, le problème, c'est que tu n'as jamais aucune certitude que cette recette va être vendue. Parce que elle n'est pas obligée d'être vendue exactement à des endroits fixes. Et c'est là que c'est un petit peu dommage. Alors, là, le cimetière. Donc, c'est dans le mausolée. Donc, je suppose que c'est l'autre parce que ça, c'est un mausolée qui permet d'aller chez Gilbert Bates. Puis, donc, quelqu'un est venu ici et il a été au club de gentlemen. Alors, malheureusement, j'ai jeté l'invitation pour le club des gentlemen. Donc, je pense que je ne peux plus y accéder. C'est très con. Ah bon, il considère que je l'ai encore. Je l'ai jeté pourtant, mec. Ah, mais tais-toi, Matt César, on m'avait demandé de te trouver, dis donc. Je dois te livrer un message de Tom Grack. Il t'attend. Qui es-tu? Pourquoi les as-tu amenés vers moi? Parle avant que je... Mais de quoi tu parles? Je n'avais jamais vu Grack utiliser des femmes avant. Mais tu travailles pour lui, n'est-ce pas? J'ai rencontré dans la rue, hein. Il m'a juste demandé de lui faire un service et tout. Hein. Ok, je veux bien te croire. Maintenant dégage avant que je change d'avis.
Et c'était quoi le délire là? On peut pas parler ici, suis-moi. Quelqu'un veut te tuer, l'ami. C'est quoi le délire? Qui es-tu? Je ne peux pas te donner ces réponses pour l'instant. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis membre de quelque chose qui... je peux même pas en parler correctement. Il est plus safe de ne rien dire, au cas où je serais attrapé. Mais je sais certaines choses que je peux te dire si tu peux me prouver que je peux te faire confiance. Apparemment, je vais avoir besoin de ton aide, maintenant que ma présence a été découverte. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça peut te sembler étrange. Je suis ici à Tarente pour retrouver les crânes de Reynard. Oh, toi aussi? Leurs crânes sont une preuve que, ben... Voilà. Et je les trouverai où? C'est là que ça devient difficile. Les crânes ont été enterrés dans un mausolée. Mais lorsque je suis allé chercher les mausolées, ils avaient disparu. Où est-ce que je peux les trouver? J'en ai aucune idée. Je pense qu'ils sont toujours à Tarente, dans un entrepôt quelque part. Hein. Ils attendent simplement d'être envoyés. Je reviendrai avec ces crânes. Ok, donc j'ai deux personnes qui veulent la même chose. Eh bien, dites-moi. Ça s'ennuie pas aujourd'hui, hein? Alors... Par contre, est-ce que j'arrive à me souvenir où sont ces crânes? En fait, je me demande... Il y avait un entrepôt où j'avais tué un rat-garou et un ogre. Et il me semble que c'est ce vieil entrepôt. Il est où? Il est par là. Il est du côté... Là, la quête où tu fais l'entrepôt avec les rats. C'est juste à côté. Est-ce que c'est cet entrepôt? Est-ce que c'est ça? Je me demande si c'est pas là-dedans. Ah bon, ça a été refermé ici? Pourtant, j'étais rentré. Non, c'est pas ici. Ah, j'aurais cru. Ah! J'ai pas fouillé ces caisses. Ah bah d'accord, ils sont là, ouais. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Engine muffler, un hunting rifle. Oh, il tabasse lui. Hein. On va essayer de vendre ça. Ouais. J'avais oublié de fouiller cette caisse. J'avais tué l'ogre et le war rat. D'ailleurs, j'avais eu un peu de mal. À l'époque, il avait fallu que je réussisse à faire un pool séparé des deux, ce qui est assez difficile. Lorsque j'ai fait la quête, parce que bon, le war rat il est niveau 25, l'ogre il devait être niveau 20. Je suis arrivé ici, j'étais genre niveau 12 ou 15, je sais plus, enfin, j'étais pas exactement le mec le mieux placé pour remporter ce combat, hein, clairement. Mais j'ai quand même réussi. Oups, c'est pas du tout à toi que je veux faire affaire là. Je cherchais quelqu'un pour vendre ce fusil. Il y a forcément un vendeur de fusil quelque part, non? Probablement. Probablement à côté du forgeron nain. Je crois quoi, ils vendent des fusils lui à côté. Toi, tu vas acheter ce fusil, non? Ouais, 212 coins, merci. Du coup, cette manche, ok. Alors, est-ce que je rends ça au scientifique expert en phrénologie ou à l'autre? Ouais, je le rendrai à l'autre. Allez. J'aime la science, mais l'autre, il a un côté mystérieux. Vous voyez, encore une fois, vous avez un choix, quoi. Vous avez un objet de quête, vous choisissez à qui vous le rendez. Tiens, voilà les crânes. Excellent, c'est ce que je cherchais. Bon, et maintenant, je suis un homme, alors,
Je vais vous te dire ce que je sais, et un homme, Arthur Tyrone, pourra te renseigner sur le reste. Il y a quelques années, des expérimentations d'accouplement bizarres ont été faites en secret qui finalement ont eu pour effet l'équilibre des pouvoirs ici à Tarente. Les jumeaux Reynard ont été les premiers rejetons viables produits par ces expériences. Leurs crânes sont simplement la première pièce dans une longue chaîne de preuves que nous recherchons pour exposer la vérité. Mais qui fait ça? Quel était le but de ces expériences? Je t'ai dit tout ce que j'ose dire. Tyrone pourra te dire le reste. Il faut que tu lui ramènes les crânes si tu le souhaites. Ça pourrait être bien trop dangereux pour moi de le chercher. Ok, je vais faire ça. La dernière fois que je l'ai vu, il était à Blackroot. Peut-être que tu pourras toujours le trouver là-bas. Ok. Arthur Tyrone. Hein. Ok. Ouais. Il faudrait un cleaver, là, une hache à manche en os. Je pense que je peux pas en trouver ici. Salut Magnus. Je dis salut à chaque fois que je passe, lui. Salut Nabotinus. Tu vois rien de neuf, toi. Tu vends toujours un truc pour faire la Envenomed Sword. Si j'avais vraiment beaucoup... Si j'avais envie de passer pas mal d'argent, cela dit, je pourrais passer genre 15 000 gold hein, pour devenir super balèze en chimie. Et du coup faire la Envenomed Sword. Elle peut être sympa. En plus, ils le vendent pas cher. Hein, je veux dire 313 gold. Hein, c'est une bouchée de pain. Et l'autre, est-ce que tu vends pas la hache orc? Parce que je pense que j'ai envie de me lancer aussi, au moins commencer à faire ces quêtes des pèlerinages. Par contre, le premier pèlerinage, disais-je, c'est Terrell. Et il faut à Litanie, mais si je ne dis pas de bêtises, je ne peux pas y accéder, c'est chez les nains. Ah ouais, le premier... ouais, donc c'est rien que je cherche à m'acheter ça. Le premier pèlerinage, c'est quand vous arrivez à Kintara. Donc, ouais, Kintara, c'est pas de sitôt que je vais y arriver. Bon, si je peux récupérer juste une géode ou des pièces... parce que j'ai des pièces, je sais même plus, des Munumaru, je sais plus comment elles s'appellent, coins. Toi, est-ce que je peux te revendre ces livres? Non, évidemment. Toi, est-ce que tu as de la géode? Est-ce que tu as des choses comme ça? Non, t'as rien d'intéressant. Virgile, est-ce que tu as toujours les 2 lavarocs que je t'avais donné? Ouais, tu as toujours 3 lavarocs. Ok, parce qu'il va vous falloir 2. Hein. Ok, bon, hop, je vais aller à Blackroot vite fait. Je pexe pas beaucoup, hein, je suis toujours au niveau 36, hein, ça n'avance pas des masses. Hein. Mais c'est pas grave, je veux dire, je m'amuse. Ce jeu a un contenu enquête, un contenu de manière générale, tout simplement très important. Alors ce sont des quêtes qui demandent beaucoup de... Il faut aimer les quêtes où tu voyages énormément parce que tu fais beaucoup d'allers-retours. Tu vas vers les autres villes, tu fais des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Il faut aimer ce genre de choses. Si vous n'aimez pas beaucoup voyager, si vous n'aimez pas faire des allers-retours, les quêtes sur ce jeu, elles vont vous saouler. Et ce serait dommage parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et vous voyez, là, l'argent, je trouve un excellent moyen de le dépenser. Et ça rapporte de l'XP. Alors en XP, c'est pas forcément foufou. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Et puis les voyages eux-mêmes vont rapporter beaucoup d'XP. C'est surtout ça. Là, je vais aller à Blackroot, je vais faire 2-3 rencontres. Ça va me rapporter plus de 5% de mon niveau. Alors ça peut sembler ridicule, mais au niveau où je suis, ça commence à être pas mal. Hein, je veux dire. Et si je fais pas d'autres rencontres, bah tant pis. Hein, j'ai gagné à peu près 5% d'XP sur la première rencontre que j'ai faite. Donc voilà.
je m'en contenterai largement. Alors je cherche Tyrone, je sais plus quoi. Effectivement, j'ai gagné un point de destin. Ça c'est cool. On va attendre le matin. Tyrone, comment il s'appelle le gars? Tyrone, Arthur Tyrone. Ouais, ok. Je pense que les maisons ne sont pas notées ici. Hein. Non, effectivement. Arthur Tyrone, il peut être à plein d'endroits. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas dans une boutique. Les charmes et potions magiques. Ouais, ça va pas m'intéresser. L'aiguille dansante. Je pense pas que ce soit le genre de truc qui m'intéresse. Toi, est-ce que tu aurais par hasard la recette pour la Charge Sword? Ce serait cool. Mais non. Elle va être extrêmement difficile à trouver cette recette. Donc c'est très random quoi. Et si je relis un livre que j'ai déjà lu, je suppose que ma compétence ne va pas continuer à monter. Non. Donc les livres que j'ai là, je peux les jeter en fait. Alors je cherche Arthur Tyrone. Que vends-tu l'ami? Un peu de tout et n'importe quoi. Et surtout du n'importe quoi. Large capacitor. Ça j'en aurais besoin si je veux faire mon épée. Donc il faut que je retrouve... Virgile, tu veux pas le porter ce large capacitor s'il te plaît? Parce que pour moi il est un peu lourd. Du coup cette épée là, j'ai pas nécessairement elle, ce Quality Iron Shield, je vais le vendre. Cet Ancient Looking Glass, je pense pas que ça m'intéresse beaucoup. Peut-être Quality Sword, je vais te l'enlever mec. Je veux dire, qu'est-ce que tu fous avec une Quality Sword alors qu'à côté tu as une épée de défense qui te donne la classe d'armure mec. Tu as 70 en classe d'armure avec cette épée, avec l'autre tu as 60. Moi je préfère vraiment que tu aies un peu plus de classe d'armure. En plus là du coup, tu es un peu plus rapide. Je préfère un Virgile rapide et qui ait de la classe d'armure qu'un Virgile plus lent et qui encaisse un peu plus. Qui prend plus de dégâts dans la gueule à chaque fois qu'on le tape. Voilà, merci Virgile. Alors, je cherche Arthur Tyrone. Où est-il? T'es qui, toi? Grunwald. Oh, Grunwald. Alors, lui, éventuellement, il a une Envenom Sword, si je dis pas de conneries. Et donc on peut le pousser à se battre. Ce qui me permet d'avoir son poison. Et l'Envenomed Sword. Je sais que lui il en vend une. Alors dégâts D8 FT 1-4. Ok, donc ça fait des dégâts minables. Par contre, Poison Damage 10 à 35. Et là tout de suite c'est intéressant. Le problème, voilà, comme dit, c'est que ça fait très peu de dégâts. Je pense que ça en Envenom Sword, elle est pourrie par rapport à celle que tu peux crafter. Celles que tu peux crafter sont, à mon sens, de meilleure qualité. D'ailleurs, maintenant que j'ai progressé un peu en connaissance Smithy, là, est-ce que lui, il n'a pas de quoi crafter? J'ai du pure or? Non, je crois pas. Il me semble que si, j'en ai sur Virgile, hein, ouais. Tu n'as pas de quoi crafter une épée, toi. Celle-ci, ah, tu l'achètes pas. Ah, ça craint. T'as pas de quoi crafter une épée, hein. Puis, du coup, cette Envenom Sword, je vais être obligé de la garder, au moins pendant un temps. Puis, ces bouquins, je vais les jeter. Puis, je les ai déjà utilisés, donc puis, ils ne me sont plus d'aucune utilité. Puis, voilà. Alors, Monsieur Grunwald, il est décédé. On peut lui parler et puis lui dire qu'en fait, son talent pour les poisons, c'est plus une malédiction qu'autre chose. Ça lui plaît pas quand on lui dit ça. Tant pis, j'ai envie de dire, parce que moi je m'en fous.
Et du coup, après, on peut le pousser à nous attaquer. Et il est très costaud avec son épée. Mais quand on est d'un niveau suffisant, comme le mien, on peut le péter et du coup on récupère son épée. Son épée fait pas mal de dégâts de poison. Après, le problème du poison, c'est que c'est du dot. En dégâts directs, elle fait très peu de dégâts, son épée. J'ai détruit le portail. Merci Chartil, je vous en suis éternellement reconnaissante. Ah, Mrs. Cameron. C'est elle dont le fils était mort en essayant de fermer le portail, là. Peux-tu réparer quelque chose pour moi? Ah, parce qu'elle peut réparer du stuff pour vous. Ok, c'est cool. Ok. Alors, ça ne me dit pas où est le Arthur Tyrone. Faut espérer que c'est pas le magicien gnome que j'ai tué là. Puis ici c'est le fameux conseil. T'as besoin de moi? Puis lui c'est pas Arthur Tyrone, lui c'est le maire local. Il peut apprendre à être apprenti en persuasion. Certes. C'est définitivement pas un skill qui m'intéresse. C'est quand même un jeu qui est relativement bourrin. Je veux dire, même si les compétences sociales peuvent indubitablement être utiles, je pense qu'il y a quand même beaucoup de bastons et... Voilà, alors, je voudrais être entraîné en dodge. Qui est le maître? C'est un ermite aveugle du nom d'Atkin Chambers. Ok, donc me voilà expert en dodge. Ça c'est cool. Maintenant, à chaque fois que je fais un dodge réussi critique, j'ai 50% de chance de transformer l'attaque de l'adversaire en échec critique. Ça peut toujours être utile, si vous voulez mon avis. Qu'est-ce que tu vends l'ami? Est-ce que tu vends quelque chose, genre une géode, genre quelque chose qui peut m'intéresser? Non, tu vends du caca. Littéralement. 145 coins pour l'Envenomed Sword. Je peux vendre le poison de Grunwald. Le poison de Grunwald, c'est pas un objet qui est utile dans une quête X ou Y? Je pense que c'est un poison que tu peux utiliser. Ah non merde, j'ai vendu. Quel abrutix. Ah d'accord, je l'ai bu. Ok. C'est con. C'est con. Bon, ici c'est quoi? The Sour Barnacle. Est-ce qu'il n'est pas par ici? Dante. Je peux l'agresser, Dante. Pourquoi tuer Dante? Aucun intérêt. Je peux le tuer, mais je vois pas pourquoi. Je sais pas ce que ça m'apporte. Non, je vois pas ce que ça m'apporterait là de le tuer. Après, pourquoi pas, hein, mais... Arthur Tyrone, il n'y a personne de ce nom-là, hein, en ville. Hein. Mais personne du tout de ce nom-là. Hein. Donc, s'il est quelque part, Arthur Tyrone... je sais pas vraiment où il est.
sais pas. Je sais pas du tout. En fait, la seule maison à laquelle je pense, c'est qu'il y avait une maison là. Donc là, il y avait le gnome mage, que j'ai dû tuer pour les voleurs. Et là, il y avait une maison où j'avais trouvé une note qui disait The Crow is in danger. Mais... Je l'ai plus ce papier. Enfin, je crois. Cela dit, je crois qu'il n'est plus à Blackroot en fait. Je vais prendre ces notes. Et si la note The Crow is in danger, je l'ai toujours. Ah bah oui, voilà. Ah bah si, c'est Tyrone en plus. Ok, donc Tyrone il s'est cassé. Ok, il s'est cassé parce qu'il est en danger. Tout simplement. Eh bien écoutez, je le retrouverai certainement plus tard dans mes voyages. C'est un petit peu décevant là du coup d'être venu ici pour rien. Enfin, pas pour rien, j'ai trouvé une Envenom Sword quoi, mais bon, elle est un peu pourrave, hein, je dois avouer. Puis en termes de dégâts, elle ne me convainc pas, et d'ailleurs je crois que je vais la revendre tout de suite. C'est-à-dire que ça fait des dots, c'est cool, mais le problème d'un dot, bah, c'est que sur ce jeu, les combats durent très peu de temps. Donc un dot, c'est d'un intérêt extrêmement faible, extrêmement limité je trouve. Voilà. C'est lourd ces crânes à la con. Je pense que je le retrouverai beaucoup plus tard. Le Tyrone. Et du coup, ça m'intéresse moyennement de garder ces crânes. Donc je vais peut-être pas faire la quête. Je vais voir si je peux pas donner ces crânes à l'autre. Ou je sais pas. Il me semble que c'est une suite de quêtes assez longue. Celle de Tyrone, donc j'ai pas envie de la foirer non plus, vous voyez. Bon, quoi qu'il en soit, je vais arrêter là pour cet épisode. Lors du prochain épisode, on aura pas mal de petites choses à tenter, hein. Il faudra quand même aller faire le donjon de la mare au dragon. J'aimerais bien me balader encore à 2-3 endroits, histoire... Il me semble que par ici, il y a une caverne qui s'appelle Uncharted Cavern. Un truc comme ça. Je peux aller faire un tour du côté de chez le clan de la roue à un moment donné. Bon, on verra. Hein. Il y a certains petits trucs à voir. Il y a un certain nombre de choses que je n'ai pas découvertes encore. Donc pas mal de boulot. Mais c'est très intéressant. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!